Salut à tous, c'est Kaya. Avant de passer à l'épisode 2, j'ai une autre petite capsule pour vous. On va parler des réseaux de neurones, la base de tout. Comment ces petites unités simples, quand elles se connectent, finissent par apprendre, reconnaître et parfois surprendre. C'est une capsule préparatoire, une mise en bouche avant d'aller plus loin. Et croyez-moi, il vaut mieux bien comprendre celle-ci avant la suite. Allez, on démarre. Les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est tout simplement un ensemble de neurones connectés entre eux, chacun influençant ses voisins. Mais attention, on ne parle pas de quelques neurones ici. On peut avoir des milliers, voire des millions de neurones interconnectés, travaillant ensemble pour accomplir une tâche. Imagine une immense toile d'araignée. Chaque point sur la toile est un neurone, et chaque fil qui relie ces points représente une connexion avec un poids. La force de chaque fil détermine si l'araignée va s'intéresser à un point ou l'ignorer. Attends une seconde. Tu me dis que ces neurones peuvent être autant connectés qu'un réseau social? Donc, si un neurone devient populaire, il influence tout le monde? Pas exactement. Mais ce n'est pas si loin de la vérité. Dans un réseau de neurones, chaque connexion a un poids qui peut être ajusté. Quand un neurone influence fortement les autres, c'est qu'il a des connexions avec des poids élevés. Mais ce qui rend tout ça puissant, c'est la façon dont ces neurones sont organisés en couches. Il y a 3 types de couches dans un réseau. La couche d'entrée, la couche de sortie et les couches cachées entre les deux. C'est dans ces couches cachées que se fait tout le travail complexe, comme détecter des motifs ou comprendre le contexte. Prenons un exemple simple. Imagine une phrase, comme « je mange du chocolat ». La couche d'entrée transforme chaque mot en une représentation numérique que les couches cachées traitent pour comprendre la structure de la phrase. À la fin, la couche de sortie pourrait prédire le mot suivant comme « et » ou « ensuite ». Voici comment ça fonctionne. La couche d'entrée reçoit les données brutes, ici les mots. Chaque neurone de cette couche envoie son information aux neurones de la couche cachée suivante. Ces neurones cachés analysent les relations entre les données. Par exemple, ils pourraient comprendre que « mange » est un verbe et que « chocolat » est un objet. Et à chaque étape, les connexions entre les neurones sont ajustées grâce au poids. Si une connexion est pertinente, son poids augmente. Sinon, il diminue. C'est ainsi que le réseau apprend à donner des réponses plus précises. Mais pourquoi autant de couches? Une seule ne suffit pas? Bonne question. Une seule couche peut reconnaître des motifs simples, comme des lignes dans une image ou des mots isolés. Mais pour comprendre des relations complexes, comme dans une phrase ou une image complète, il faut plusieurs couches. Chaque couche extrait des informations de plus en plus abstraites. C'est pour ça qu'on parle de réseau profond. Imagine que tu observes un tableau. La première couche voit des coups de pinceau. La deuxième couche remarque des formes, comme un visage. Et la troisième comprend que c'est un portrait. Chaque couche ajoute un niveau de compréhension. Donc, si je regarde une pizza, la première couche voit le fromage, la deuxième les olives, et la troisième se dit « miam, je mange ». Exactement. Sauf que toi, tu sautes directement à la couche finale. Je mange tout. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne un réseau de neurones simple, passons à l'étape supérieure, les réseaux profonds. Un réseau profond, c'est simplement un réseau avec plusieurs couches cachées. Ces couches jouent un rôle crucial en permettant au modèle de traiter des informations de plus en plus complexes. On peut voir les couches cachées comme des détectives qui travaillent en équipe. Chaque détective se concentre sur un indice particulier et transmet ses trouvailles au suivant, jusqu'à ce qu'ils résolvent l'enquête ensemble. Attends, si chaque couche est un détective, ça veut dire que plus il y a de couches, plus l'enquête est compliquée? Genre, ça veut dire que ces réseaux profonds sont pour les grands crimes? Pas exactement, Gontran, mais c'est une bonne analogie. Les premières couches détectent des indices simples. Par exemple, pour une image, elles repèrent des lignes et des formes. Les couches suivantes combinent ces indices pour identifier des motifs plus complexes, comme un œil ou une oreille. Et au final, la dernière couche comprend que l'image représente un visage ou même une personne spécifique. Et pour les phrases, c'est pareil. Les premières couches repèrent des mots et leurs relations simples, comme « mange » et « chocolat ». Les couches suivantes comprennent la structure de la phrase et les dernières couches peuvent même saisir le contexte global. Prenons un exemple concret. Imagine une phrase plus longue. Je mange du chocolat, puis je bois du lait. La première couche analyse chaque mot individuellement.
Elle voit je, mange, chocolat, etc. La deuxième couche commence à comprendre des relations simples comme le fait que mange est lié à chocolat. Les couches suivantes associent cette action à une séquence logique et comprennent que puis je bois du lait est une continuation de l'idée précédente. La couche finale produit une sortie, par exemple, pour prédire que la prochaine action pourrait être « et je mange des biscuits ». Mathématiquement, chaque couche applique une transformation à ses entrées et transmet le résultat à la couche suivante. Si on note l'entrée de la couche n comme h de n-1, alors la sortie de la couche n est donnée par h de n est égal à la fonction f appliquée au produit de w de n par h de n-1 plus b de n. Ça peut paraître compliqué, mais en gros, h de n-1, ce sont les données qui arrivent de la couche précédente. W de n, ce sont les poids qui déterminent l'importance des connexions entre les neurones. B de n, le biais ajuste le résultat. F est la fonction d'activation qui décide si les neurones de cette couche doivent s'activer ou non. En gros, chaque couche prend ce qu'elle a reçu, réfléchit un moment et passe le résultat à la suivante. Plus il y a de couches, plus le réseau peut résoudre des problèmes complexes. Mais attends, si un réseau profond est comme un cerveau, est-ce que ça veut dire qu'il peut devenir plus intelligent que moi? Tu sais, Gontran, même une feuille morte est parfois plus rapide que toi. Mais oui, un réseau profond peut analyser des problèmes complexes que même toi, tu aurais du mal à comprendre. Le vrai pouvoir des réseaux profonds, c'est qu'ils peuvent extraire des caractéristiques très abstraites à partir de données simples. Ils apprennent par eux-mêmes quels motifs sont importants, que ce soit des formes ou des images ou des relations dans une phrase. Maintenant, il est temps de découvrir des concepts encore plus fascinants qui poussent l'intelligence artificielle à un tout autre niveau. Et quand Domigeek dit fascinant, ça veut dire qu'il va vous noyer dans des maths. Mais promis, je suis là pour vous sauver si ça devient trop compliqué. Et voilà, maintenant vous avez une vision claire de ce qu'est un réseau de neurones. Mais ce n'est qu'un début, parce que dans la prochaine capsule, on va parler d'un modèle encore plus fascinant, les RNN, les réseaux de neurones récurrents, ceux qui ne se contentent pas d'apprendre mais qui se souviennent. Ah, et pour les plus curieux, j'ai mis le lien vers la vidéo complète dans la description. On se retrouve très vite et cette fois, on entre dans la mémoire.